tout le monde, on s'en va pour troisième randonnée cette année. On s'en va faire le sentier du Mont Waro et le sentier du Mont Kaikop. Donc, c'est parti! Un nouveau sentier pour cette fois-ci. Les deux dernières fois que j'ai fait le sentier de la boucle des 5 sommets. Là, je suis juste de l'autre côté de la 329 en fait pour le sentier du Mont Waro. On va aussi avec mon genou. On va voir comment que ça va. Je me suis blessé au genou là, 10 jours environ. Puis ça me dérange encore. Annonce nuageux avec un peu d'averse aujourd'hui, mais un peu d'éclaircie, un peu d'averse. Puis demain, c'est la flotte totale. J'espère que ça va être bien balisé. Ça le devrait, parce qu'on est sur le sentier national du Québec, généralement assez bien balisé si je me fie à l'autre parcours que j'ai fait. Mais on sait jamais. Comme là, il y a un bel arbre qui vient de tomber en plein milieu du chemin qu'on va devoir enjamber. Ouais, mon genou me dérange déjà. Bon, ben on va revoir les plans, je crois. Vous pouvez voir Imoyasio. Donc, peut-être un changement de plan. J'ai comme pas envie d'être tout tremble tout le long de mon hike, donc je vais peut-être abort retour sur le sentier du Mont Waro et le sentier du Mont Kaikop, le petit trajet que j'avais planifié la semaine dernière puis que j'ai abandonné pour blessure au genou, puis le moral était très bas parce que j'ai marché les 2 premières heures dans la pluie battante. Là, la pluie vient juste de finir, puis il annonce pas de pluie du tout toutes les 2 journées, sauf que il annonce très froid cette nuit. Il annonce à peu près -1, -2, ressenti -3-ish. Donc, première fois que je vais être à l'extérieur, en fait, de ma vie, là, que je vais dormir aussi froid que ça. On va pouvoir tester le nouveau sleeping bag. Plusieurs nouveaux équipements que je veux tester dans cette trip-là. Premièrement, wouhou! Perte d'équilibre, donc. Des nouvelles bottes de marche. Je marchais avec des souliers minimalistes de trail, mais pas rien de très trail, disons. Aussitôt que c'était un petit peu humide, ça glissait. Première chose. Deuxième chose, première fois à vie que je reprends des bâtons de marche, à part quand j'ai fait du ski alpin, là, à 20 ans peut-être. Puis, troisième chose, la tente. Donc, j'ai changé de système de tente. C'est une tente, en fait, qui n'a pas de poteau pour la soutenir. C'est une tente qui tient avec les poteaux. Fait que juste la tente, ça m'a permis d'enlever 1,5 livre de poids en tout. Donc, le parcours pour ce week-end, 2 jours, 42 km environ, 1500 mètres de dénivelé. Les couleurs de l'automne ont parti, par exemple. Toutes les feuilles ont tombé complètement. À faire un hike aussi froid que ça, en ce moment il fait 6. Même pas, en fait, ça va descendre à 6, ressenti 3. Cette nuit, comme j'ai dit, -1, ressenti -2, -3. Puis demain matin, je vais finir vers peut-être 11h environ de marcher, puis il va faire 1 degré environ. Fait que je vais pouvoir hiker pas mal jusqu'à l'hiver. Si, en fait, le confort du sleeping bag me le permet. Là. Je vais tester ça cette nuit. Je vais pouvoir hiker, en fait, jusqu'à temps qu'il y ait de la neige. Fait que ça, c'est cool. Je viens de rentrer dans une nouvelle section. La dernière fois, j'étais tourné à gauche en fait pour aller au refuge Perrault. Là, je suis tourné à droite pour aller au Mont Waro. Ok, ça c'est la
pas pire, plus grosse côte depuis le début. C'est assez étroit aussi, c'est juste de la roche puis des racines, fait qu'on va faire attention. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est le point de vue du lac Lemieux. Fuck all point de vue. Fait qu'on va repasser par là de toute façon parce que je fais un flip-flop de la trail. Fait que on va revenir exactement à la même place dans peut-être, je sais pas, 2 heures-ish. 2 heures à peu près. Fait qu'on va voir si le brouillard va se dissiper. Fait que, prochaine destination, sommet du Mont Waro. On va se croiser les doigts aussi que ça se soit dissipé. Fait que j'aimerais ça prendre des belles photos. Ouais, si j'avais eu mes minimalistes que j'ai mis dans tous mes premiers hikes, j'aurais les pieds tout trempes parce que il y a des grosses parties qui c'est comme ça, complètement inondé. Puis là, il faut tout contourner. Donc j'approche du Mont Waro, je me lève la tête et puis je sais pas si on peut voir la perspective, mais c'est dans 200-300 mètres max. Fait que j'imagine que la montée va être salement à pic. Un autre beau petit point de vue avec le lac. C'est fou. Fait que vous voyez un peu dans la merde que je baigne. C'est un peu plus lent que j'aimerais, en fait, à cause de l'eau. Je vais un petit peu moins vite que prévu. De l'autre côté de la 329, la boucle des 5 sommets que j'ai fait, il y en avait une tonne d'érable. On voit là, vraiment que c'est tout aménagé justement pour recueillir notre belle or national. Cette petite chute est une gracieuseté du sentier du Mont Waro. Il va me rester à peu près un 4 heures-ish de marche avant d'arriver où je veux camper. Fait que ça aurait bien de l'allure. On va se voir au sommet du Mont Waro. Le point de vue du Mont Waro, avec le soleil qui sort, c'est juste trop beau. Ça n'a juste aucun bon sens. C'est pour des points de vue comme ça qu'on fait toutes ces montées-là, puis qu'on sue, qu'on a mal, ça chauffe, on est essoufflé. C'est magnifique. Je vais vous montrer l'autre côté. Faut faire attention parce que c'est calissement à pic. Mais regardez la vue. Oh my god. Un autre magnifique point de vue. C'est un peu terne là, il y a juste le vert des sapins, toutes les feuilles sont tombées. Mais le brouillard est tombé. On est capable de voir. On se dirige vers le sentier du Mont Kaikop. 2 petites montées qui restent. Puis il commence à rentrer dans les jambes là. Parce que je suis déjà à 1375 mètres. Moi qui pensais faire une journée de 1000. Deuxième côte pour atteindre le sommet du Mont Kaikop. Ça commence à rentrer dans les jambes. Pas mal rocailleux. Faut faire attention, pas se fouler une cheville. Bon, installé dans la tente, note à moi-même, quand on achète un nouveau gear, l'essayer, comme j'ai fait en fait avec la première tente. J'ai juste pas pris le temps de le faire parce que je l'ai reçu ce mercredi, puis là on est vendredi. Préparer le stock pour le dodo. Il fait froid. Quand on fait de la steam, c'est qu'il fait froid, fait qu'il va faire froid cette nuit. Bon matin! Sleeping bag, un succès. J'ai pas eu froid du tout de la nuit à part le haut du zipper, je vais vous en parler un peu plus tard. Ah, il fait relativement froid. J'ai la bouche gelée, il fait -1 dehors, ressenti peut-être -2, -3. Donc là, je me fais un café puis je vais appeler la petite famille. J'ai fini un total de 27 km, 1500 mètres de dénivelé. Ouais,
Autre chose de la tente, que c'est la première fois que j'ai à vivre ça, je vais commencer à regarder un peu, lire c'est la première fois, la condensation. Le dessus de mon sleeping était un petit peu... il y avait des gouttelettes d'eau dessus, puis le dedans du rainfly de la tente était assez mouillé. Mais ça, c'est juste normal avec ma chaleur corporelle puis le froid, je suis pas mal sûr, c'est juste normal. Encore très froid. Mais honnêtement, je suis bien dans mon sleeping, là. Mon sleeping bag, Ozark, moins 10 degrés Celsius. Très bien. Seule chose, le zip va falloir que j'adresse cette situation. Il se dézippe facilement, fait que je vais probablement mettre une clip pour pas qu'il se dézippe. Puis parce que si on le ferme au complet, c'est vraiment un sac momie, donc épaule, bras à l'intérieur. Puis moi, je dors généralement le bras en dessous de l'oreiller, fait que c'est un petit peu problématique cette nuit. J'ai dormi sur le dos, là, c'est pas l'idéal, mais c'est ça. Ouais, donc je vais abandonner le projet de faire le tour du lac Violon. C'est complètement inondé. J'ai comme passé 3 rivières. La trail est complètement inondée. J'ai fait à peu près 200 mètres en 15 minutes. C'est pas la pleine lune, c'était mercredi, puis soir, puis là on est samedi, mais... Belle petite lune ronde. Donc... ça va couper court, ça va me couper au moins un 6 km, j'imagine. Il me restait 16. Donc je vais avoir un petit 10 à faire aujourd'hui. Je suis dans une piste, je pense que c'est une petite piste de ski en fait. Près de la base de plein air, l'intervalle en fait, près du mont Kaikop. Puis il y a un petit brancard en fait de sauvetage qui est attaché à l'arbre. Fait qu'il doit servir à 2 choses. De 1, si on a besoin de faire des sauvetages. Puis de 2, c'est une méga côte. Donc, ça sert à venir signaler qu'il y a un arbre. Je sais pas si on voit bien l'amplitude du dénivelé, mais c'est une crise de côte. Ça a l'air sec, mais rocailleux. Il y a même une corde pour rediriger, fait que je vais fermer le cellulaire puis je vais faire attention. Petit ruisseau qui est directement dans la trail, puis ça c'est le genre d'affaires, on va essayer de sauter sans se casser la gueule. C'est le genre d'affaires qu'on doit passer. Alors là, ça serait le point de vue, en fait, que je vais skipper parce qu'il fait encore complètement noir. J'ai descendu la méga côte. Je vais calculer là, c'est combien en tout. Là. Mais en fait, je vais le voir là, dans mes applications. Mais presque 7 heures. Le soleil commence à se lever, commence à faire clair, mais j'ai encore besoin de ma headlamp. Là, ici, on a un petit pont avec une petite rivière. My God, que c'est beau! Un méga pont en bois qui traverse une petite rivière qui est quand même asséchée, mais une petite rivière. Parce qu'on est près de la base de plein air, l'intervalle, fait que c'est ça, ça donne des pistes de ski de fond, et ainsi de suite, fait que c'est un peu plus aménagé. Oh my God, c'est une sale illusion d'optique. Quand on voit ça comme ça, j'étais sûr que c'était un lac. J'étais sûr que c'était un lac. Là, en me rapprochant, il y avait cette piste-là qui est barrée, là, mais en me rapprochant, j'ai vu que... Mais non, c'est pas un lac, c'est une côte. J'ai hâte de voir à la caméra un coup arrivé à la maison si on va être capable de saisir l'illusion d'optique autant. Fait que sur le sentier, l'intervalle, un beau petit chalet.